Chers amis, chers camarades, merci. Au terme d'une campagne interne, transparente, publique, intense et démocratique, est désignée par les militants du Parti socialiste, par les délégués du Parti socialiste, auxquels se joignent nos amis radicaux, comme candidate pour l'élection présidentielle des 22 avril et 6 mai 2007, notre amie et camarade Ségolène Royal. C'est sans doute le moment le plus attendu de ce congrès extraordinaire. Eh bien, le discours de Ségolène Royal qui devrait parler 40 minutes. Voilà, on va entendre les premiers mots de Ségolène Royal après l'annonce officielle de son investiture par le Parti socialiste. Les scores ont été rappelés. Ségolène Royal qui l'a emporté dans la plupart des fédérations du PS, des scores très élevés, notamment dans les départements ruraux qu'elle a su conquérir les uns après les autres. On le voit avec le soutien des élus locaux. Ségolène Royal qui va donc prononcer ses premiers mots de candidate désormais officiellement investie pour défendre les couleurs du Parti socialiste, mais aussi, vous l'avez vu, du Parti radical de gauche lors de la prochaine élection présidentielle dont le premier tour aura lieu le 22 avril 2007. Vous l'avez vu, les délégués ont levé leur carton rouge donc pour valider cette élection. C'est vraiment l'image de fin de cette campagne interne, de ces 6 semaines de débat entre socialistes. Et bien voilà, ce débat est définitivement clos. Et les délégués du parti, donc ces 986 délégués du parti qui représentent tout le Parti socialiste, et bien voilà, ont désigné Ségolène Royal officiellement candidate socialiste à l'élection présidentielle pour 2007. Sourire, vous l'avez vu, un petit peu plus tendu de la part de ces deux compétiteurs qui ont perdu cette primaire interne, Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius, mais malgré tout, image d'unité du Parti socialiste et de rassemblement, très bien souligné par Bertrand Delanoë, qui a longtemps soutenu Lionel Jospin, qui est resté en retrait pendant la campagne interne au PS, mais qui de façon extrêmement offensive ce matin a défendu la candidature de Ségolène Royal et a annoncé son engagement dans la campagne électorale. Oui, il a dit qu'elle était la candidate à présent de 100% des socialistes, ajoutant même c'est un parcours qui devient un destin. Il y a eu beaucoup d'allusions ce matin à 1981, à François Mitterrand. Pierre Mauroy notamment a fait allusion à cette campagne victorieuse. Alors Ségolène. Alors sans doute quelques mots de Ségolène Royal, mais son discours sera prononcé, je pense, un peu plus tard, parce qu'il y aura des messages de soutien notamment de partis socialistes étrangers, non ? Ségolène, j'ai une tâche ingrate, celle de ne pas dire grand-chose, d'interrompre les applaudissements qui n'en finiraient pas. Mais je crois que maintenant, tu es notre candidate à la présidence de la République avec tout le parti et pour la France, et je te donne la parole. Chers amis, chers camarades, vous m'avez donné de la force. Cette force, gardons-la intacte, faisons-la grandir pour avoir la victoire en 2007. Merci Pierre de me transmettre ce flambeau devant tous les socialistes rassemblés et les socialistes européens. Je salue Georges Papandréou, président de l'Internationale socialiste. Ainsi que Elio Di Rupo et les parlementaires chiliens qui sont dans la salle. Nos amis radicaux avec Jean-Michel Baillet. Je veux saluer aussi Laurent et Dominique et l'ardeur qu'ils ont mis dans ce débat, mais aussi Lionel et Jack qui ont participé à ces débats. J'ai besoin de tout le monde. J'ai besoin
de tous les talents. J'ai besoin de tous les socialistes. Et cette victoire, c'est la victoire de tous les socialistes. Et bien sûr, notre premier secrétaire, François, sans lequel rien de tout cela ne serait possible. Avec notre parti patiemment rassemblé pendant des années, ce parti raccommodé lorsqu'il a été divisé, ce projet socialiste adopté à l'unanimité, ce rassemblement des premiers fédéraux, des secrétaires de section, des anciens militants, des nouveaux militants, notre premier secrétaire garant de l'impartialité et du bon déroulement de ce débat. Oui, si nous sommes ici rassemblés, si nous pouvons aujourd'hui donner ce coup d'envoi de l'élection présidentielle, c'est grâce à lui que nous le devons. Chers amis, chers camarades, nous écrivons aujourd'hui ensemble une belle page de l'histoire de France. Un nouvel espoir s'est levé à gauche, comme une vague en formation qui ne demande qu'à grandir. La volonté et le courage permettront d'aller chercher toutes celles et tous ceux qui pensent ne compter pour rien et qui ne savent plus de quoi demain sera fait. Aidez-moi à tracer ce chemin, aidez-moi à construire ce renouveau, à accélérer le mouvement de ce nouvel élan partagé. Nous avons beaucoup parlé entre socialistes. Alors je vous demande aujourd'hui de vous tourner résolument vers les Français, de nouer avec eux un nouveau dialogue pour que chacun ait le sentiment d'être pris en considération, pour redresser la France, pour la retirer vers le haut, pour mettre fin à cet insupportable vécu de déclin et de pessimisme. Chacun doit être appelé à se mettre en marche. Aucun talent ne doit être gaspillé, aucune chance oubliée, aucune bonne volonté écartée. Et ce que je veux déclencher dans cette campagne, c'est un sursaut collectif, un élan à la dimension de l'espoir qui se lève. Un dépassement de soi et de chacun. Oui, il s'agit de transformer l'espoir en dépassement, en donnant du bonheur et parfois même de la ferveur, comme on l'a vu parmi ces milliers de citoyens et de citoyennes qui sont venus dans des salles pleines à craquer, parce qu'ils veulent incarner ce mouvement vers le haut qui nous conduira vers la victoire. Oui. Ce n'était qu'un micro, hein, rassurez-vous. C'est vous, militants, ah oui, ça va mieux là, mieux, qui avez accéléré le mouvement. C'est vous, militants du Parti socialiste, qui avez été aussi poussés par les citoyens autour de vous, par le peuple qui est déjà en marche. C'est vous qui êtes venus voter en masse et qui avez donné à toutes celles et tous ceux qui veulent une nouvelle histoire la force d'y croire. Je ne tire de ce résultat aucune gloire personnelle, mais je mesure l'immense responsabilité de ne pas décevoir toutes celles et ceux qui espèrent. L'élection présidentielle va à l'essentiel.
la possibilité pour chacun de choisir son destin et de le maîtriser dans les turbulences du monde d'aujourd'hui. Oui, la France peut reprendre la main. Oui, elle peut croire suffisamment en elle, renouer avec le meilleur de son histoire, se projeter à nouveau dans l'avenir pour construire un destin commun. Car les questions que se posent les Français, nous les connaissons. La pauvreté et la précarité sont-elles une fatalité? Non. Ces risques inédits, ces inégalités qui se creusent, ces fragilités qui déstabilisent, même ceux qui se croyaient à l'abri, est-ce là le visage inéluctable de la modernité? Assurément pas. Ces jeunes qui désespèrent de pouvoir vivre un jour de leur travail, ces salariés qu'on pousse vers la sortie bien avant l'âge de la retraite, ces familles qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts, à se loger correctement, à élever leurs enfants et qui s'endettent pour faire face aux dépenses courantes, est-ce là la condition promise aux millions d'ouvriers, d'employés, de salariés, d'artisans, de commerçants, de petits agriculteurs et de retraités qui forment l'immense majorité du peuple français? Je ne le crois pas et je ne le veux plus. Être socialiste, c'est garder au cœur une révolte intacte. Le socialisme, c'est mettre le progrès social au cœur de toutes les décisions politiques. Le progrès social pour tous et le respect pour chacun. C'est l'éducation au cœur de tout, encore l'éducation, toujours l'éducation. L'éducation qui, avec la formation, les qualifications et la culture, c'est-à-dire l'investissement dans l'humain, permettra de combattre le chômage. Car le monde a changé, la France a changé, alors la politique doit changer. Je veux non seulement incarner ce changement profond, mais le construire avec tous. La politique doit partir de la réalité de la vie des gens, être attentive aux leçons que le peuple donne, comprendre que le citoyen est le mieux placé pour faire le diagnostic de sa vie et pour dire au nom de quelles valeurs la gauche doit agir. La France doit donner à chacun les moyens de prendre effectivement son existence en main. Voilà pourquoi les libertés individuelles appellent des solidarités et des garanties collectives à construire. N'ayons pas peur. Puisons les idées neuves dans la vie quotidienne du peuple français, dans ses souffrances, dans ses difficultés, mais aussi dans ses talents et dans ses formidables réussites. Oui, la France doit saisir toutes ses chances et se redresser, et nous savons bien, nous, qu'elle mérite beaucoup mieux que ce qu'elle a aujourd'hui à la tête de l'État. Je veux lui donner cette fierté, sans prétention inutile, qui aidera la France à rassembler ses forces et à écrire avec tous les siens, une nouvelle page de son histoire. Je la vois créative, innovante,
mais bridé de trop de lourdeur, de méfiance, fragilisé par un État qui se désengage et qui devra demain, je le dis devant vous, assumer toutes ses responsabilités dans le cadre d'une autorité juste. Je la sens, cette France, en avance sur ceux qui la gouvernent et qui se plaignent injustement de son immobilisme. Les Français, je le crois, sont prêts aux réformes, mais ils ne veulent pas consentir aux décisions qu'on leur impose sans les y associer. Ils ne sont pas partants pour des efforts qui toujours pèsent sur les mêmes. Être socialiste et conduire une politique à gauche, c'est apporter la garantie permanente du recul des inégalités, des précarités et des insécurités, parce que c'est aussi comme cela que le pays sera plus fort dans la compétition internationale. On nous répète que le pouvoir échappe à la nation, que la volonté politique peut de moins en moins, que ce n'est plus l'État-providence, mais l'État minimal, faiblement protecteur qui serait dans le sens de l'histoire. Je crois, moi, tout le contraire. Je crois que la politique peut beaucoup éprouver jour après jour son efficacité. Et c'est pourquoi je vous propose une campagne qui ressemblera à la façon de gouverner, qui repère les vrais problèmes, qui apporte des résolutions concrètes et qui dit au nom de quelles valeurs elle agit. On nous dit que la mondialisation a disqualifié la nation et que l'aspiration croissante à l'autonomie individuelle se ferait forcément au détriment du collectif. Je crois, moi, tout le contraire. Ce sont les solidarités collectives qui nous rendront plus forts. La nation n'est pas le monopole de la droite et encore moins de l'extrême droite. La nation, elle tient debout parce que les solidarités sont là, parce que la lutte contre les injustices sont présentes et parce que nous saurons, au cours de cette campagne, nouer avec les Français le pacte social qui nous fera tenir debout ensemble avec nos différences, avec nos talents, mais aussi avec notre volonté collective d'aller de l'avant dans une nation rassemblée et fière d'elle-même. Oui, ma conviction est à l'inverse de cette idéologie insidieuse. C'est en restant fidèles aux valeurs de justice et de solidarité que nous pourrons résister le plus efficacement au vent mauvais d'un libéralisme sans foi ni loi, et en même temps que nous réussirons à saisir l'ensemble des opportunités d'une mondialisation qui porte en ses flancs le pire et le meilleur. Le meilleur si elle réussit à réduire les inégalités entre les pays du Nord et les pays du Sud, selon que nous saurons en faire. Eh bien moi, je veux pour la France faire en sorte que ce soit le meilleur qui l'emporte. Imaginer la France, c'est la tâche nouvelle que je propose aux Français. Car ne lui renvoyer que l'image de son déclin et l'assommer sans cesse de renoncer à son exception, de se banaliser, de s'aligner sur les pays où, paraît-il, le marché sans entrave pourvoirait au bonheur de tous. Faire cela, c'est rendre à la France, et c'est ce que fait la droite, un bien mauvais service et attiser l'exaspération des Français. Et c'est à cette façon de faire qu'il faut mettre fin
car je crois qu'il y a beaucoup à corriger dans le fonctionnement de nos systèmes de solidarité, mais pas pour les amoindrir, pour les rendre plus efficaces. Je crois que nous devons imaginer l'ambition d'une France économiquement dynamique et socialement plus solidaire, car l'un ne va pas sans l'autre. Oui, imaginez la France, c'est à cela que je vous invite, car elle s'est beaucoup transformée, diversifiée et colorée, sans encore admettre totalement ce qu'elle est devenue. Et pour en tirer parti et fierté, la France doit reconnaître comme ses enfants légitimes, enfin, tous ces jeunes dont les familles sont venues d'ailleurs et qui sont aujourd'hui des Français à part entière, toujours exposés aux discriminations. Je ne veux plus que dans la France que nous imaginons, que l'on entende encore parler de Français de souche, comme si les autres étaient de branchage ou de feuillage. Je ne veux plus que l'on entende parler de Français de première, de deuxième, de troisième génération, ce que l'on ne fait jamais pour les jeunes issus des pays européens. C'est à cela que nous devons nous atteler, aider la France non seulement à s'accepter telle qu'elle est, mais à voir dans sa diversité une formidable énergie, une nouvelle donne avec tous les jeunes dans la diversité de leurs talents est à bâtir, et je veux que cette nouvelle donne soit nouée, soit construite pendant la campagne de l'élection présidentielle. Comme je l'ai dit hier en Seine-Saint-Denis au Parlement des banlieues, nous devons dans cette campagne démontrer par nos actions, au-delà des seules promesses, qu'une France nouvelle se lève, une France rassemblée et qui se reconnaît dans la diversité de ses talents et de ses origines. Car ce n'est jamais quand elle oublie ses valeurs, mais bien quand elle les prend au mot et qu'elle reste fidèle à elle-même, que la France peut aussi, au-delà de ses frontières, parler de l'Europe et à l'Europe, parler du monde et au monde. Car la nation pour la gauche est indissociable d'une perspective plus large. Nous sommes de ce pays, la France, qui vota la liberté du monde et où l'on fit une constitution en pensant à l'univers entier. Et c'est en donnant au peuple l'exemple et le signal de la justice et de l'humanité que la France se ressemble et se rassemble. Et regardons l'histoire, c'est toujours quand le peuple s'empare de son destin que la France avance et bâtit un nouvel avenir. Et aujourd'hui, je sens que le peuple s'y est mis et que ce mouvement va se lever. Je crois que la France peut puiser dans la meilleure part de son passé des valeurs pour ses combats d'aujourd'hui, à commencer par celle-ci. De fortes raisons de croire en elle. Pour tirer le pays vers le haut, il faut bien sûr comprendre les changements du monde alentour. Mais il faut d'abord aimer la France, cette idée toute neuve, et vouloir que nous allons gravir la montagne jusqu'à la victoire.
Aujourd'hui, c'est un beau jour pour partir au combat, car nous sommes portés par un mouvement populaire. Et je lance aujourd'hui un appel à tous les Français, hommes et femmes de notre pays. Rassemblons-nous, mobilisons-nous, aidons-nous les uns les autres à servir la France. Imaginons ensemble une France qui aura le courage d'affronter les mutations sans renoncer à son idéal de liberté, d'égalité, de fraternité et de justice. Pour un ordre juste, contre tous les désordres injustes qui frappent les plus faibles, pour des énergies positives qui rassemblent et des libertés nouvelles à inventer. Mettons-nous en mouvement pendant 5 mois, au cours desquels il nous faudra nous investir. Et je vais continuer avec vous, comme je l'ai fait depuis plusieurs mois, avec toute la force de nos convictions socialistes, pour unir toute la gauche dans sa diversité, puis pour rassembler une majorité de Français dans un même désir d'avenir. La campagne sera victorieuse si nous le méritons. Et vous connaissez mon attachement pour la valeur travail. Et la campagne sera victorieuse si nous y travaillons. La rénovation des méthodes, l'exigence d'écoute et de participation, les réformes précises et crédibles tirées du projet des socialistes et apportées aux inquiétudes des catégories populaires, et en particulier la lutte contre toutes les formes d'insécurité et de violence dont souffrent d'abord les plus exposés qui attendent de l'État qu'il accomplisse sa tâche et qu'il enfin refonctionne correctement. Tout cela déterminera le résultat, c'est-à-dire déterminera la confiance, et je m'y engage. Et face à la droite, nous avons ce qu'il faut pour la vaincre. D'abord, nous sommes forts de nos convictions socialistes, capables de rassembler toute la gauche et en dialogue constant avec les Français. Nous croyons, nous, à gauche, que la globalisation financière appelle le renforcement de l'État et que c'est la droite qui a fait le choix de son désengagement et de la paupérisation des services publics. Nous croyons, nous, à gauche, que l'angoisse du lendemain et la précarité ne sont pas une fatalité. C'est la droite qui, par ses choix, fabrique de l'insécurité sociale, du désordre et de la violence. Elle les fabrique parce qu'elle croit qu'en prétendant les résoudre, elle va gagner la prochaine échéance. Et cette imposture-là, je la dénonce, et nous la dénoncerons pendant toute la campagne de l'élection présidentielle. Nous croyons, nous à gauche, que la société de la méfiance, des ghettos et des communautés rivales n'est pas notre modèle. C'est la droite qui affaiblit la République et qui a porté atteinte au pacte social et à la laïcité. Nous croyons, nous, à gauche, que l'arrogance de gouvernement, le mensonge d'État et le mépris des citoyens ne sont pas une fatalité. C'est la droite qui a fait le choix de l'autoritarisme, de la confusion et de l'irresponsabilité des pouvoirs, attisant la crise démocratique. Oui, nous devons refuser le cercle de fatalité, le cercle de fer, disait Jaurès. C'est d'abord cela, le socialisme, s'arracher à la pesanteur des habitudes pour porter une exigence de justice et de transformation sociale qui suppose de garder au cœur une révolte vive. Et chaque militant, chaque militante a commencé par dire non à quelque chose
qui lui semblait insupportable avant d'embrasser l'idéal socialiste. Notre passion de l'égalité se nourrit de la flamme de ses refus et c'est avec cette flamme que je vous propose d'aller vers la victoire. Et pour moi qui suis venu au socialisme par le féminisme et par la révolte contre la place subalterne assignée aux femmes, comment ne pas voir en ce jour symbolique, le lendemain de la manifestation des femmes contre toutes les violences qui leur sont faites. Oui, j'ai pris l'engagement de faire en sorte que les violences faites aux femmes, un viol commis en France toutes les 2 heures, une femme qui meurt sous le coup de son conjoint tous les 3 jours, la lutte contre la violence faite aux femmes deviendra une affaire d'État et ce sera le premier texte dont le nouveau Parlement sera saisi. Et je voudrais... Il y a... La lutte des femmes nous a donné des figures éclatantes. Il y a eu d'abord le panache d'Olympe de Gouges, qui a eu le droit de monter à l'échafaud sans avoir le droit de vote. Il y a eu Louise Michel, Rosa Luxembourg et Marie Curie. Il y a eu la bataille du droit de vote et celle de l'égalité civile, gagnée tardivement. Ce n'est que depuis les années 60 que les femmes ont le droit de percevoir leur propre salaire. Il y a eu la conquête par les femmes de la maîtrise de leur corps, avec le manifeste des 343 salopes et avec l'action d'Yvette Roudy. Il y a eu aujourd'hui le combat de ni pute ni soumise. Mais il y a surtout dans tous ces pays où les femmes sont encore asservies et guettent avec angoisse, à travers le grillage plus ou moins serré de leur burqa, ce que nous faisons, nous, dans nos pays démocratiques, pour porter haut et fort le message universel de l'égalité de la femme et de l'homme. Ce combat résume tous les autres, car il y a une corrélation très étroite entre le statut de la femme et l'état de justice ou d'injustice d'une société. Et je voudrais dire ici, devant la presse internationale aussi, qui regarde avec beaucoup d'attention ce qui se passe en France, je voudrais dire ici à tous les militants socialistes mon admiration et aussi ce qu'ils portent pour ces combats à travers le monde. Parce qu'ils ont, en choisissant une femme pour mener le combat des idées, et pour incarner l'espérance. Vous avez, militants socialistes, non seulement aux yeux de tous les Français,
mais aussi aux yeux du reste du monde. Vous avez, plus de 2 siècles après Olympe de Gouges, accompli un véritable geste révolutionnaire. Mais, comme disait Michel Bachelet, sans les hommes, rien ne serait possible. Alors la campagne est lancée. Et si vous faites bien ce que je vous propose, et si vous me faites bien remonter ce que vous entendez des Français, de leur intelligence collective, pour que je puisse réajuster les choses en temps réel, alors si vous faites bien tout cela, oui, je vous mènerai à la victoire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'entends les commentaires, la recherche du vocabulaire. Je ne sais pas s'il s'agit d'un chef de guerre ou d'un général. En tout cas, il s'agit d'un beau combat des idées et ce combat-là, nous allons le gagner. Nous allons le gagner. Nous allons le gagner parce que nous allons nous mettre tous en mouvement. Et je veux que cette campagne, bien sûr, qu'il y ait une impulsion nationale, mais qu'elle soit régionalisée au sens où ce sont tous les territoires, avec la réalisation de ce qu'ont fait les élus socialistes et les majorités de gauche partout en France, les communes, les départements, les régions, c'est-à-dire qui ont fait la politique par la preuve et qui, pendant ces 5 mois, vont continuer à construire collectivement et à démontrer aux Français que l'action est déjà en marche pendant la campagne. J'ai réuni les 21 présidents de régions socialistes et nous avons décidé d'agir ensemble et de mettre en place un certain nombre d'actions communes sur l'ensemble de nos territoires. Je réunis prochainement les présidents de conseils généraux socialistes pour que les départements aussi se mettent en mouvement autour de leurs valeurs et de leurs projets. Je ferai la même chose avec les maires. J'ai demandé aux présidents de groupe, Jean-Marc Ayrault et Jean-Pierre Bel, de mobiliser les talents des parlementaires pour qu'ils se mettent aussi en mouvement dans cette campagne avec tous nos candidats aux élections législatives. Et je crois que c'est par cette articulation entre une impulsion nationale et des territoires qui se mettent en mouvement. Je viens de parler des élus, mais il y a aussi partout les associations, les comités désirs d'avenir que je ne veux pas oublier. Le dialogue et le travail sur le site internet qui devra aussi monter en puissance. Alors je lance aujourd'hui 4 thèmes de débat participatif dont vous devez vous saisir partout. Régions, départements, villes, rues, quartiers, réunions d'appartements, pour faire connaître, enrichir et préciser notre projet. Les 4 thèmes sur l'éducation, bien sûr, la formation, l'accès au premier emploi et le nouveau pacte avec les jeunes. Le second thème, c'est la lutte contre toutes les formes de violence, car la droite est en faillite sur ce sujet et c'est à la gauche de prouver pour une fois dans son histoire que c'est nous qui allons faire la sécurité durable pour les Français qui l'attendent. Le 3e thème, c'est celui du problème de la vie chère et de la question du pouvoir d'achat. Appuyé sur le pilier du dialogue social à rénover et de l'efficacité économique à relancer.
et enfin sur l'excellence environnementale et sur le co-développement solidaire, parce que la France ne se sauvera pas toute seule. Notre avenir, c'est aussi l'avenir des pays les plus pauvres de la planète, et nous avons dans cette campagne à répondre à leurs interrogations et à leurs attentes. Alors dans cette campagne, il y aura des embûches, des choses trappes. On connaît celles qui viennent de la droite. Elles ne reculent devant rien. Il y aura des chutes, mais nous nous relèverons. Il y aura des entorses, mais nous les soignerons. Il y aura des pièges et nous les contournerons. J'ai de la résistance, de la force, de l'obstination et du courage parce que c'est vous qui me les donnez. Chers camarades, nous avons 5 mois pour réaliser ce désir d'avenir que je sens monter dans le pays. Vous m'avez donné de la force. Aujourd'hui, je mets cette force au service de notre idéal commun pour faire gagner la France. J'ai souvent pensé à ceux qui nous ont ouvert la voie, Jean Jaurès, Léon Blum, François Mitterrand et tous ces anciens premiers ministres, et tant d'autres, surtout, plus anonymes, qui au jour le jour des campagnes font la victoire. À nous maintenant de poursuivre le chemin, de le tracer et de mettre la vérité en bataille. Ils nous diraient, tous ceux qui nous ont précédés, que la victoire est possible. Avec vous, je le crois aussi. Accomplissons ensemble notre devoir pour les millions de Français qui l'attendent, qui attendent qu'on mette fin à ces politiques de rupture, de fracture, d'insécurité et de précarité. Alors je vous y invite, accomplissons ensemble notre devoir de victoire.